Mesdames et messieurs, je suis très heureux de procéder à l'ouverture de la conférence des professionnels du métier du chiffre. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement M. Diorlen Bani, président de l'Académie des sciences comptables et de gestion, pour cette belle initiative, ainsi que pour les efforts qu'il a consentis pour sa réussite. Je vous remercie également de votre participation, ainsi que le travail que vous avez fourni durant toute cette semaine. Je sais que vous y avez consacré du temps, ainsi que de l'énergie. Mais c'est un travail nécessaire pour contribuer à l'évolution des métiers que nous aimons tous. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est un sujet majeur. Il s'intitule « Pratique des métiers du chiffre au Congo-Brazzaville, état des lieux et perspectives de réforme ». Il nous faudra donc fédérer nos forces à travers des échanges fructueux et analyses. Cette conférence nous donne une occasion unique de partager notre expérience et les pratiques optimales en matière de comptabilité, finance, fiscalité, audit et contrôle de gestion. Il est fondamental que nous soyons tous engagés dans l'évolution de ces métiers par le dialogue que nous allons installer entre nous. Cet engagement nous permettra d'être imaginatifs, innovants et surtout d'apporter des solutions aux enjeux qui minent les métiers du chiffre au Congo. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier de nouveau d'être venus et je vous souhaite la bienvenue à la première conférence de l'Académie des sciences comptables et de gestion. Merci. Entre 15h20 et 15h30, nous aurons une introduction des panélistes, les mesures HSE et la présentation des partenaires de l'ASGE par M. Stéphane Zinza. 15h30, 15h40, nous écouterons le président de l'ASGE, M. Diorlen Bani. 16h15, 16h30, nous aurons une deuxième intervention en finance, présentée par Mme Sandrine Babaki, chef d'agence UBM. À 16h35, 16h55, nous suivrons M. Paul Kofi, expert fiscal et associé gérant du cabinet Top Tax, pour la troisième intervention fiscalité. 17h00, 17h20, nous aurons la quatrième intervention en contrôle de gestion qui sera présentée par M. Thierry Mambo, chef du département contrôle de gestion des brasseries du Congo. 17h25, 18h00, nous aurons les questions et réponses, c'est-à-dire le débat. À 18h00, 18h10, le mot de remerciement aux invités, panélistes et partenaires qui annoncent les prochaines activités. 18h10, 18h45, nous aurons le cocktail. Et à 18h50, fin de la séance. On n'est pas en retard pour essayer un peu de rassurer tout le monde. On avait mis 14 heures pile parce qu'on sait qu'en Afrique, notamment au Congo, il y a un décalage horaire psychologique. Donc, voilà, donc il y a un décalage horaire psychologique et on a tenu à prendre en considération ça pour fixer les différents plannings. Donc on est dans le délai. Alors, je prends la parole de l'ASCG, l'Académie des sciences comptables et de gestion, le président. Cette organisation, ce que ça représente, les objectifs, ce que nous voulons faire et la vision globale. On y va. Alors, l'ASCG, c'est une académie que nous avons pensée. On a été, on va dire, à plusieurs à prendre cette initiative. C'est parti d'un constat simple. Nous sommes des professionnels du chiffre. Qu'est-ce que nous avons comme institution dans ce pays pour, on va dire, encadrer
pour harmoniser, pour améliorer la pratique professionnelle. Nous avons compris qu'il y a un vide dans la profession. Et compte tenu de ce vide, nous nous sommes dit, avec quelques amis et frères, qu'est-ce que nous pouvons faire pour résorber ce vide, ce manque. Alors l'idée nous est venue de créer une association qui regrouperait les professionnels du chiffre, donc la comptabilité, l'audit, le contrôle de gestion, la finance et la fiscalité, de telle sorte que ça permette aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels d'arriver, on va dire, à améliorer la pratique professionnelle. Alors, donc, je vais commencer par présenter l'académie en déclinant ses objectifs, en déclinant ses missions, les services, etc. Alors, distingués invités, je voudrais tout d'abord vous exprimer par ce mot mes remerciements sincères et ma gratitude pour avoir répondu à cette invitation pour la première activité de notre jeune académie ASCG, et ce, malgré vos multiples occupations, comme on le sait tous. Mais je veux également remercier le comité d'organisation et le bureau, avec moi comme président, Paul Kofi, vice-président, monsieur Rechtoumou qui n'est pas ici, qui est à Baza, comme secrétaire général, monsieur Nash Pondi comme trésorier et monsieur Joël Okema comme trésorier adjoint. Donc je vous remercie tous sincèrement, ainsi que tous ceux qui se sont impliqués, on va dire directement ou indirectement, à la réalisation de cet événement. Je pense par exemple à Stéphane Nza, Ivan et bien d'autres que je ne peux pas oublier, parce que la préparation de cet événement nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Je vous remercie sincèrement. Alors, l'ASCG est une association régie par la loi de 1901, qui a été créée en août 2019. Et c'est une association à caractère apolitique et professionnel qui a pour objectif concernant les métiers du chiffre, il faut d'abord circoncire. Notre association travaillera sur les métiers du chiffre. Les métiers du chiffre qu'on a identifiés, c'est la comptabilité, la fiscalité, l'audit, le contrôle de gestion et la finance. Alors donc, parmi les objectifs de l'ASCG, c'est que nous voudrons que l'ASCG soit un centre, je ne vais pas utiliser le terme centre, mais plutôt on va dire une institution de formation, d'information, de réflexion, de coaching et de communication publique et privée. Ça c'est le premier objectif. Deuxièmement, susciter, encourager, développer les études intéressant les métiers de la comptabilité et les disciplines qui s'y rattachent, comme je viens de citer. Le troisième objectif, l'ASCG voudrait permettre d'améliorer le langage comptable et d'appeler l'attention publique sur les travaux intéressant la comptabilité et les autres disciplines en s'efforçant de les faire connaître. Parce que lorsque nous allons décrire tout à l'heure le processus de normalisation comptable, dans le processus de normalisation, il y a ce qu'on appelle par la commission de normalisation comptable. Et cette commission s'appuie, on va dire entre guillemets, sur les travaux d'un certain nombre d'experts. Et notre académie pourrait servir de relais pour identifier les sujets d'amélioration du langage comptable à proposer à la commission de normalisation comptable de l'ONU. Alors, donc l'académie ensemble a pour vocation d'identifier aussi les nouveaux enjeux de la comptabilité et de pouvoir faire des propositions d'évolution, comme je viens de le dire. Alors, pourquoi rassembler les professionnels au sein de cette structure-là? Nous savons que l'union fait la force, ça on le sait tous. Et que rassembler les professionnels du chiffre pris collectivement représente une force importante pour la croissance et le développement micro et macroéconomique. Donc, les compétences que X a dans Y domaine permettront, si on les associe ensemble, d'arriver à développer aussi bien nos entreprises que contribuer globalement à l'économie nationale.
Alors, au moment où notre pays amorce un virage libéral, on le sait, un virage libéral où l'entreprise est maintenant au cœur de la stratégie de développement et de relance de l'économie, à partir des exigences également imposées par le FMI, l'Académie ASCG vient à point nommé, bien entendu, pour arriver notamment à servir de cadre de proposition pour les gouvernants, pour arriver à donner son expertise à partir de son réseau de professionnels, parce qu'il faudrait savoir que l'ASCG compte en son sein plusieurs professionnels avec des expertises diverses et variées. On a des expertises en fiscalité, en contrôle de gestion, en finance, etc. Et donc, toutes ces expertises mises en commun permettront d'arriver à, on va dire, faire des propositions pertinentes pour l'amélioration du climat des affaires. Alors, quels sont les services que l'Académie va proposer? Dans son programme d'activité, l'Académie aura les actions suivantes. Des groupes de travail pluridisciplinaires vont être constitués pour traiter les problématiques prospectives ou d'actualité ciblées sur les grandes entreprises ou sur les PME. Mais l'Académie aura aussi des cahiers, on va appeler ça comme ça, cahiers de l'Académie. Cahiers de l'Académie, c'est quoi? Ça va être, on va dire, des espèces de publications basées sur les travaux qui vont être réalisés en comité ou en groupe de réflexion. Les événements également. Donc l'Académie va organiser des événements comme la conférence de débat que nous avons, les petits déjeuners, les colloques, les webinaires, les séminaires, les symposiums, etc. Nous aurons également des entretiens. Donc ça va être quoi? Des courtes vidéos qui vont offrir des analyses et des expertises sur l'actualité ou sur les problématiques techniques concernant les professions des métiers du chiffre. Nous aurons également un accompagnement des PME. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'Académie compte en son sein un pool d'expertise, d'expérience qui permettront d'accompagner les entreprises dans le cadre de leur développement. Et à qui s'adresse l'Académie? L'Académie s'adresse à un public assez large. L'ensemble des professionnels qui exercent dans les entreprises, vous avez les directeurs financiers, les contrôleurs de gestion, les trésoriers, les auditeurs internes, les analystes financiers, les banquiers, les juristes, etc. Donc, tout ce qui concerne les métiers du chiffre, tous ceux qui sont concernés par les métiers du chiffre, seront intéressés par l'Académie. Tout à l'heure, nous aurons une dame qui est une responsable au niveau de UBA. Et donc, les professionnels de banque également seront intéressés par cette structure. Nous aurons également les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise, les avocats, les notaires, les consultants. Sur ce, je souhaite à tous une excellente conférence et ensemble nous travaillons pour adhérer le maximum de professionnels à cette initiative du mois. Je vous remercie. Alors donc, pour ce soir, nous allons présenter, on va dire, 5 domaines: la comptabilité, le contrôle de gestion, la finance et la fiscalité. Donc, pour ma part, je vais vous parler de la comptabilité et l'audit, l'exercice, on va dire, de la comptabilité et l'audit au Congo-Brazzaville, en présentant dans un premier temps ces deux métiers. Ensuite, en faisant une espèce d'état des lieux. Alors, ce ne seront pas des états des lieux basés sur des études statistiques qui auraient été faites. Ça, c'est, on va dire, en préambule, on précise cela. Il n'y a pas eu des statistiques en tant que telles que nous avons eu à mener pour faire un état des lieux. Mais c'est un état des lieux issu de notre pratique, de l'expérience que nous avons de la pratique donc, des métiers du chiffre. Et après cela, nous aurons des recommandations que nous allons émettre à l'endroit de ces professions-là pour pouvoir améliorer la pratique. Alors, donc, dans le déroulement, les intervenants vont d'abord, on va dire, exposer, et ensuite, à la fin, il y aura une séance donc, de débat, questions-réponses. Ça va être une séance complètement libre et ouverte. Sentez-vous à l'aise de poser des questions, d'intervenir, parce qu'on a besoin d'échanger,
vous puissiez participer et nous dire ce que vous pensez, on va dire, de ces métiers-là. Alors, donc, nous allons pour notre part présenter les métiers de comptabilité ou de comptable, d'expert comptable, d'auditeur, de commissaire au compte. Alors, le comptable, c'est quoi un comptable? Tout le monde peut-être le sait. C'est un professionnel chargé de la tenue des comptes d'une organisation. Il rassemble, coordonne et vérifie les données comptables et il réalise des opérations de clôture et établit la liasse fiscale. Donc, il est aussi amené à intervenir sur la comptabilité analytique et le métier de comptable peut être plus ou moins spécialisé avec plusieurs variantes. Donc, dans les spécialisations ou les variantes, nous avons les secrétaires comptables, les assistants comptables, les chefs comptables, les RAF. Et il faut savoir que le comptable peut exercer aussi bien en PME, TPE qu'en grande entreprise, d'accord? Mais aussi dans les cabinets d'expertise comptable. Mais le comptable peut, on va dire, pour pouvoir être comptable, il y a plusieurs, il y a des diplômes qu'il faut préparer. Parmi les diplômes, nous avons par exemple le BTS, donc un bac+2, comptabilité gestion. Il y a le DCG, le DIT, la licence comptabilité, le master CCA. CCA, c'est comptabilité, contrôle, audit. Et donc, le comptable doit pouvoir avoir également des compétences en Office, Microsoft Office, notamment Excel. Les comptables utilisent plus Excel, les tableurs Excel, parce que c'est le logiciel adapté au traitement des calculs. Alors, le comptable doit pouvoir maîtriser également des logiciels comptables comme Sage, on utilise beaucoup ici, BBP, CL comptable, SAP, et doit pouvoir connaître la fiscalité et le droit social. Il faut savoir que dans certaines entreprises, notamment les grandes entreprises, les comptables sont souvent segmentés. Il y a les comptables recouvrement, les comptables fournisseurs, les comptables clients, les comptables uniques. Maintenant, pour l'expert comptable, l'expert comptable, c'est à la fois un titre professionnel qui est réglementé. Chez nous ici, la loi qui réglemente l'expertise comptable, l'expertise comptable, c'est la loi ONEC, c'est-à-dire ordre. La loi 29/13 portant organisation, portant création de l'ordre national des experts comptables. C'est un métier. Et le rôle de l'expert comptable, c'est de tenir les comptes, réviser les comptes, d'accord, apprécier, etc. Donc, il faut savoir que nous avons ici, en 2013, une loi qui a été promulguée, qu'on appelle la loi 29/13, du 18 novembre 2013, qui a fixé les bases de la création d'un ordre des experts comptables au Congo. Dans le déroulé, je vais expliquer, on va dire, les faiblesses liées à la mise en place de l'ordre. On y va. Alors, donc, l'expert comptable, ou disons pour être expert comptable, il faut être titulaire d'un DEC. DEC, c'est diplôme d'expertise comptable, et être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables. Ici, vu que nous n'avons pas encore d'ordre qui ait été créé, donc on n'a pas encore de tableau d'ordre en tant que tel, les experts comptables ne sont pas encore inscrits dans un tableau quelconque. Alors, on accède au DEC après avoir validé le DSCG. Le DSCG, c'est un diplôme de niveau master, +5, et après avoir effectué 3 années de stage en qualité d'expert comptable stagiaire dans un cabinet. Et depuis juillet 2013, ça c'est en France, les titulaires du nouveau CAF peuvent présenter le DEC. CAF, c'est le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire au compte. Chez nous, ici au Congo, par dérogation, il faut savoir que l'article 3 du règlement de l'UEC, qui portait révision du statut de professionnel libéraux de la comptabilité, a permis à un certain nombre de professionnels d'être ce qu'on appelle par reversés dans la catégorie des experts comptables. Et donc aujourd'hui, ils ont été autorisés à exercer la profession d'expert comptable agréé. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui beaucoup d'experts comptables qui ont bénéficié de cette dérogation
de la loi, du règlement de la CEMA. Alors, il faut également savoir que un expert comptable doit avoir une connaissance de l'outil informatique, notamment les logiciels liés à la comptabilité, les logiciels de gestion. Et un expert comptable peut exercer soit sous la forme libérale, soit en société. S'il exerce sous la forme libérale, c'est-à-dire qu'il est, on va dire, un individu, une personne physique, et en société, ça veut dire qu'il est associé dans une société qu'on appelle société d'expertise libérale. Alors, contrôle qui garantissent la fiabilité des comptes des entreprises auxquelles ils interviennent. Ils évaluent la performance aussi et apportent des recommandations et proposent des plans d'action visant à optimiser le fonctionnement ou la gestion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des auditeurs internes et des auditeurs externes. L'auditeur interne, c'est donc ce professionnel-là qui exerce au sein d'une entreprise et qui a pour fonction de s'assurer que les procédures fonctionnent efficacement, que l'entreprise respecte bien les procédures et la réglementation et qu'il n'y a pas, on va dire, que la fiabilité des informations est garantie. L'auditeur externe, par contre, c'est le professionnel qui est extérieur à l'entreprise, généralement au cabinet, et qui vient pour contrôler la régularité des comptes de l'entreprise. Alors, il faut savoir que pour être auditeur, il y a plusieurs formations, notamment le DCG. Le DCG, c'est un bac plus 3, diplôme de comptabilité et gestion. Le DSCG, il y a des bacs plus 5 comme on dit, le master CCA, les masters des écoles de commerce et les diplômes d'ingénieur également. L'auditeur peut soit exercer dans un cabinet d'audit, soit dans une entreprise, grande entreprise, une PME. Les compétences qu'il faut avoir pour être auditeur, c'est la maîtrise de l'outil informatique, c'est Office, c'est de sorte, l'auditeur interne, même l'auditeur externe. Alors, donc, l'auditeur émet des constats et des recommandations dans un rapport qu'il donc adresse à l'entreprise à laquelle il doit auditer la société. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que François Ouada, les cas qui sont désignés dans la liste des experts comptables. On va voir un exemple comme ça. C'est dans la liste des experts comptables. Donc, nous, par exemple, ici, on peut être comme ça. Il faut d'abord être expert. Alors qu'en France, par exemple, c'est pas le cas. Par ailleurs, en France, il y a une autre option qui est possible. Soit il faut être titulaire, d'un master bac plus 5, qu'on fait des dispenses pour avoir aussi un certificat d'aptitude de fonction commerciale. Au Congo, il faut savoir que la loi NEC dispose, et même la plus forte, que les cas sont chargés d'une mission générale d'audit externe, conduisant à l'émission d'une opinion et à la rédaction d'un rapport, mais aussi des missions et des vérifications spécifiques. Et après, il y a aussi d'autres interventions qui sont prévues par la plus forte sur les sociétés commerciales. Alors, comment est régie la profession comptable et d'audit dans notre pays? Il faut savoir que notre profession est régie par plusieurs textes, parmi lesquels nous avons l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. C'est donc, si vous voulez, le support juridique de droit comptable aujourd'hui qui régit la comptabilité au niveau de l'OADA. On appelle cela acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Vous avez également l'acte uniforme portant au droit commercial général. Vous avez l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE. Vous avez le règlement portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité du pays membre du comptable. Vous avez le règlement portant révision du statut des professionnels libéraux de la comptabilité. Alors, il faut savoir que la pratique comptable et d'audit doit respecter un certain nombre d'exigences, de règles et de normes. Nous, dans notre métier, on aime bien les normes. Tout doit être normé. Parce que ce que nous faisons est régi par les textes. Donc, vous avez les normes professionnelles, par exemple, vous avez les guides d'application, les guides pratiques d'application des normes professionnelles. Nous avons le code d'éthique des professionnels de comptabilité, nous avons le système d'assurance
qualité. Alors il faut savoir que les normes professionnelles que nous appliquons dans notre métier, dans notre profession, sont des normes, on va dire, pour l'audit, des normes ISA, on appelle ça normes internationales d'audit, des normes ISA, qui sont publiées par l'IFA. Et l'auditeur se conforme à ces normes ISA et à l'acte uniforme que je viens de citer si haut dans la réalisation de cette mission de l'audit. Il y a un guide d'application qui a été élaboré par l'OADA, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a quelques années, le guide a été publié récemment. Il y a quelques années, il n'y avait pas de guide dans la salle de l'OADA pour les missions. Et donc on se référait à la France, parce que vous savez qu'on a en France. Alors donc, un guide d'application a été mis en place par l'État pour les professionnels comptables, avec des diligences requises dans le cadre de missions d'audit. Mais à côté de cela, nous avons également un guide qui a été, un autre guide qui a été publié par l'OADA, qu'on a appelé le tome 2, autres interventions des professionnels d'expertise comptable, ou les autres missions autres que le guide. Maintenant, il y a également, on va dire, l'ONEC, l'Ordre national des experts comptables, qui a prévu un dispositif d'assurance qualité chargé d'assurer le respect des normes précitées. Et le secrétariat permanent de l'État veille sur la recommandation de la commission de formation comptable de la mise à jour régulière des outils que je vais mentionner. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans nos métiers, il y a un processus pour la normalisation. La normalisation, c'est quoi? C'est l'élaboration des normes. Donc, il y a un processus pour ça. Et normal qui est placé sous la tutelle du secrétariat permanent du mandat. Et le secrétariat permanent prépare avec la plus technique de la CNC du mandat les avant-projets d'actes uniformes et soumet aux États partis pour l'adoption de cette politique. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ces normes sont élaborées, lorsqu'elles sont accordées, elles sont publiées au journal officiel de mandat et ensuite elles sont appliquées systématiquement sans aucune formalité dans les États partis. Alors, dans l'exercice de notre profession, nous avons fait une espèce d'état des lieux dans l'esprit du respect des normes et des codes en matière de comptabilité et audit, mais en tenant compte de plusieurs compétences caractéristiques que les professionnels de métier comptable et audit doivent avoir. Donc, pour ce faire, nous avons dressé une espèce d'état des lieux non exhaustif de la pratique de la comptabilité et de l'audit au Congo. Premièrement, il y a eu une entrée en vigueur du CISQUADA révisé le 1er janvier 2018. Donc, la comptabilité a été révisée par le processus que je viens de décrire tout à l'heure. Et la révision a été, on va dire, actée et entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Donc, à partir du 1er janvier 2018, nous traitons nos comptes avec le CISQUADA révisé. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce CISQUADA révisé converge dorénavant avec les normes IFRS, qu'on appelle les normes comptables internationales, on appelle ça IFRS. Mais par contre, diverge de la réglementation fiscale. Et ce qu'il faut noter, c'est que le 1er janvier 2018, l'entrée en vigueur, c'était pour les comptes individuels, et le 1er janvier 2019, c'est pour les comptes consolidés et pour les entreprises qui publient leurs informations en normes IFRS. Ça va être un peu, ça paraîtra un peu savant pour certains, mais je suis en train d'expliquer, on va dire, le processus, enfin, l'état des lieux qu'on a constaté dans l'exercice de nos professions. Alors, il faut savoir que cette, on va dire, cette révision du CISQUADA a eu néanmoins quelques divergences avec les IFRS. Les IFRS, c'est les normes comptables internationales. Il faut savoir que la comptabilité, il y a des normes. Il y a des normes locales, nationales, il y a des normes internationales. Et donc, parmi les divergences, il y a
sur la présentation des états financiers, sur les changements de distribution, sur les impôts sur les résultats. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. Mais il faut également savoir que le CG, le Code général des impôts, hélas, n'a pas été mis à jour de façon significative pour prendre en compte les révisions du CISCOAD, ce qui crée des distorsions significatives entre les deux références. Alors, dans l'état des lieux, nous avons constaté également que nous n'appliquons pas suffisamment les normes professionnelles dans notre pays. Mais nous avons un problème également d'éducation et de formation professionnelle. Il faut savoir qu'au Congo, l'offre de formation est insuffisante, tant qualitativement que quantitativement. Et plusieurs cursus de formation ne sont pas de nature à répondre efficacement aux besoins des entreprises et des cabinets, ce qui se traduit parfois par une faible qualité de l'information comptable et financière qui est produite par les entreprises. Et l'un des objectifs de l'ASG, ça va être aussi de venir, on va dire, combler cette lacune-là du point de vue de la formation. L'ASG va offrir des programmes à partir des séminaires visant à améliorer le niveau de la pratique professionnelle. Il faut savoir aussi que l'Ordre national des experts comptables n'a pas encore été mise en place. Il y a une loi, je vous ai parlé de la loi Connect, qui existe, qui est déjà entrée en vigueur parce qu'elle a été promulguée, mais les institutions ou les organes de l'ordre n'ont pas encore été mises en place. Ça ne tardera pas d'arriver. Et donc, ce qui fait que le fait qu'on n'ait pas d'ordre, ça favorise un exercice illégal de la profession avec tous les risques que nous connaissons, les risques fiscaux, juridiques, de l'exercice illégal de la profession. Alors, dans notre pays, nous avons souvent une comptabilité orientée fiscalité. Hélas, au lieu d'avoir une comptabilité orientée, on va dire, les besoins des investisseurs ou des gérants, mais nos comptabilités sont souvent tournées, ça c'est sur la base du vécu avec la pratique. Beaucoup on va dire, de comptabilité sont souvent, ou de traitements comptables sont souvent faits à partir des dispositions fiscales. Et donc, ce qui fait que ça pose un problème de fiabilité de l'information financière, qui génère notamment aussi des coûts fiscaux et économiques importants. Nous avons également constaté que dans notre pays, on utilise beaucoup des logiciels comme Sage. Dans notre pays, on a une insuffisance, on va dire, de respect des dispositions sur le commissariat au compte. Il y a plusieurs entreprises qui, on va dire, ont les critères nécessaires pour avoir un commissaire au compte, mais qui ne l'ont pas, parce que se soustraient volontairement ou délibérément à cette obligation. Nous avons également noté beaucoup de prestations des immobilisations, etc. Et même des sujets sur les opérations des sociétés commerciales, comme les opérations locales. Par exemple, nous avons des sujets comme la définition de seuil de signification, l'approche par les risques, la citation des tiers, les éléments de pouvoir collectés, la qualification d'une opinion, sont les difficultés, on va dire, pratiques que nous avons pour l'exercice de notre profession. Notamment, par exemple, lorsque je prends le cas de l'opinion, un commissaire au compte, il y a plusieurs commissaires au compte qui, des fois, émettent des opinions de complaisance ou des opinions qui ne sont pas adaptées à la structure ou aux informations d'entreprise. Ce qui s'est traduit des fois par une entreprise à laquelle on a émis une opinion de certification sans réserve, mais qui, de matin, fait faillite. Alors, parmi les recommandations, nous devons créer un comité de réflexion sur les divergences entre le CISCOAD et la fiscalité. Lorsque nous discutons avec nos amis fiscalistes, nous notons qu'il y a beaucoup de divergences entre le CISCOAD et la fiscalité, le Code général des impôts. Et donc, il nous faut une espèce de comité de réflexion pour qu'ensemble nous puissions définir quelles sont les dispositions qui pourraient être revues afin d'éviter les dissimulations fiscales, les fraudes et les évasions fiscales qu'on observe. Nous recommandons aussi, en termes d'éducation et formation professionnelle, de créer des cursus
et des programmes de formation en collaboration avec les administrations publiques, l'ONEC, la SCG, l'OADA et les autres structures professionnelles avec des partenariats étrangers comme l'UTEC en vue d'améliorer leur formation. En termes de difficultés, nous recommandons d'intensifier les activités des séminaires et colloques comme nous le faisons en vue de renforcer les capacités des professionnels. Enfin, nous recommandons une mise en place effective de l'ordre des experts comptables. Voilà, je vous remercie. Merci M. Giovanni pour cette présentation. Alors, c'est un groupe WhatsApp qui a vu le jour il y a 2 ans de ça, des experts comptables, des experts fiscaux et tout. Donc il faut juste la liste des normes ISA, également de l'ONEC, qui jusqu'aujourd'hui est encore en attente. Et donc la deuxième intervention est prête. Je vais commencer par corriger. Je suis donc Sandrine Babadi, pas directrice d'agence, mais directrice du corporate banking. En français, directrice des grandes entreprises chez UBA. Donc également directrice de Régent, toutes les activités de l'UBA à Pointe-Noire. J'ai donc été conviée par M. Dior pour vous parler un peu des métiers de la finance. Donc la présentation va tourner autour de la présentation de la finance et des métiers autour de la finance. Et ensuite, on fera l'état des lieux de la profession de la finance au Congo. Et en dernier lieu, nous allons parler de la pratique de la finance sur le marché congolais, également des côtés positifs, des côtés négatifs, et également des recommandations ou de ce qui est en train d'être fait pour pouvoir améliorer ce secteur. Donc, celui du financement, elle consiste donc à faire des déplacements ou encore, c'est-à-dire qu'elle met en relation les agents qui sont à capacité, qui ont la capacité de financement, qui peuvent apporter de l'argent sur le marché et pouvoir vendre cet argent, et aussi des agents économiques qui ont la capacité, qui sont à la recherche des différents financements et qui viennent également sur ce marché d'achat, de vente d'argent, si je peux configurer de cette manière. Donc le mot finance en fait peut également faire référence à toutes les techniques en relation avec le traitement de l'information financement. Donc aujourd'hui, pour se financer sur le marché, que ce soit international ou encore le marché local,